Quand j'explique à des amis ce qu'on fait, au départ, ils comprennent rien de ce qu'on fait. L'élu de Scott, c'est un élu touche-à-tout. C'est une fonction qui permet de prendre de la hauteur. De nous projeter d'abord sur une vision à long terme. D'abord rassembler des élus. S'intéresser aux questions d'économie, aux questions d'habitat, aux questions de mobilité, aux questions des transitions, de l'environnement. Cela signifie que l'on sollicite la confiance de ceux au nom de qui vous êtes élu. Ce qui me concerne, les 206 communes des 3 intercommunalités. C'est définir une stratégie, quel avenir pour un territoire. Ça permet de se libérer, de voir loin et de voir large. D'avoir une vision à 20 ans. Travailler sur le moyen et le long terme. Le cadre dans lequel on arrive à trouver une forme de consensus. C'est une véritable complémentarité et en plus, après, ça nous permet d'aider nos collègues de le traduire dans les documents d'urbanisme tels que les PLU, PLUI. Je suis devenu passionné par cet aménagement du territoire. C'est un mandat génial parce que puis on rencontre plein d'autres collègues élus. Un élu ne peut pas tout seul définir la stratégie s'il n'écoute pas les acteurs. Un SCOT, c'est toujours une aventure collective. C'est aller à la rencontre des entrepreneurs, c'est aller à la rencontre des habitants, c'est aller à la rencontre des services de l'État. Le SCOT, il dépasse les limites des communes, des agglomérations. De plus en plus, on parle de questions qui sont des questions connexes. Je pense par exemple à la santé. Ça oblige à prendre en considération les particularités de chacun des territoires. Entre l'urbain et le rural. C'est un outil formidable pour fédérer des élus sur des périmètres qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Pour dire quelle peut être la réussite collective autour de quelques grands axes qui fédèrent. L'élu de Scott, il doit voir la réalité en face. On a un certain nombre de constats. On a aussi comme responsabilité un territoire à plus long terme. Et avoir une direction, une trajectoire dans tous les domaines. La sobriété foncière, La place de l'économie. Toutes les problématiques des transitions par l'évolution climatique. Faire comme d'habitude ne peut pas conduire à atteindre un résultat différent. L'enjeu, c'est de faire preuve aussi de responsabilité. On va prendre le temps et on sort un peu de ces dynamiques quotidiennes pour s'offrir un regard commun. le SCOT est un outil qui vraiment a pris en main l'ensemble des grands enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui et de demain. D'écrire son avenir pour ne pas le subir. C'est le seul outil où on peut avoir un débat qui n'est généralement pas politisé. On arrive à défendre un intérêt général et l'intérêt public avant tout. Un SCOT favorable à la santé, un urbanisme favorable à la santé, ce sont des enjeux que nous n'aurions jamais imaginés si nous n'avions pas eu cet outil. C'est un passage presque indispensable pour qui veut avoir vu l'ensemble du spectre de l'engagement public, du plus concret au plus prospectif. Ce travail de réflexion, de prise de hauteur, va l'aider à donner du sens à son quotidien. J'ai pu bénéficier des atouts de formation, du dialogue avec les collègues de la Fédé, Imaginer son territoire à 20 ans, ça permet de faire des rencontres exceptionnelles, de se dire on va vraiment rendre service. de donner un sens fantastique à sa vocation d'élu. C'est un endroit où on apprend et où il faut avoir une forme d'humilité pour amener les choses. Tu connais ton territoire, eh bien viens, élargis tes compétences et puis appuie-toi sur la réussite des autres pour assurer la tienne. Le SCOT, il permet de mettre en perspective toutes ces politiques et de les mettre en cohérence. Pour moi, je ne concevrais pas de repartir aux élections municipales s'il n'y avait pas dans ma pratique ces 2 aspects importants. On n'est pas seul, quand on a une question, on a des collègues à qui les poser, mais surtout on se les pose ensemble et on cherche ensemble les réponses.